Les membres du club de lecture se réunissent désormais le dernier samedi du mois de 15h30 à 17h à la médiathèque de Plozévet. C'est l'occasion de partager un moment convivial et d'échanger autour des derniers coups de cœur littéraires. Vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui, Séverine nous présente le dernier roman de Frédéric Couder, auteur français, grand voyageur et ancien reporter, qui publie des textes à la croisée des genres, salués pour leur souci minutieux des détails. Hors d'atteinte, c'est un roman de Frédéric Couder, mais c'est aussi un livre d'histoire, un livre de mémoire et un livre dans le livre. Beaucoup de choses ont déjà été écrites sur l'Allemagne nazie et les crimes hitlériens, mais il en restait encore à dénoncer. C'est ce que fait Frédéric Couder en exhumant le nom de Horst Schumann des listes des tortionnaires nazis ayant échappé à la justice. Pour en parler, il convoque Paul, un jeune Allemand contemporain, écrivain lui aussi. Paul découvre le lien étroit entre son grand-père et Schumann et décide d'en faire un livre. On suit son enquête et la construction de son récit. En parallèle, il y a Victor, le grand-père, dont Frédéric Couder nous raconte les aventures des lendemains de la guerre aux années 70. De Hambourg dévasté à une Allemagne qui peu à peu se reconstruit, il nous emmène jusqu'au Ghana à la poursuite de Horst Schumann. Hors d'atteinte est évidemment un livre dur. On ne peut pas parler avec légèreté des expériences de stérilisation des Juifs menées à Auschwitz ou de l'extermination massive des handicapés. Cependant, Hors d'atteinte est aussi un livre salutaire. Ce que la justice n'a pas réussi à faire depuis plus de 70 ans, la littérature peut l'amorcer. Par son enquête et le livre qu'il en tire, Paul porte au grand jour une histoire demeurée longtemps cachée. Or, pour que des crimes aussi monstrueux puissent être réparés et dépassés, il faut commencer par les nommer. Au-delà de l'intérêt historique de ce roman, c'est donc bien la force curative des mots qui est interrogée et qui le rend si passionnant.